Non, voilà, pour l'instant, il est out pour Brest et puis on va attendre de se prononcer pour le prochain match. Pour Wesley, oui. Et pour Mounir, non. Ce que je veux dire, c'est que ce qui serait bien pour nous, c'est d'enclencher quelque chose. Donc avant de penser à la succession des matchs, on va se focaliser sur Brest. Et déjà, bien se concentrer et être présent par rapport à ce match. Et après, on pourra parler des suivants. Mais aujourd'hui, se dire que ces 3 matchs sont capitales, celui qui arrive est déjà capital, celui qui arrivera après et ceux qui suivront. Donc on est dans cette dynamique-là. On n'a pas su inverser et stopper cette hémorragie et cette spirale négative depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, face à ce genre d'adversaire, il faut très vite repartir de l'avant. Tu t'as animé Lorient aussi. Oui, mais on est beaucoup conditionné par les résultats. Si tu vois notre match à Lorient, pour revenir sur notre adversaire qui joue le maintien avec nous, il y a quand même des faits de jeu qui nous sont fatals. Voilà. Le scénario du match, il est ce qu'il est, mais la première période est plutôt intéressante. Et on a des faits de jeu en deuxième mi-temps, notamment ce carton rouge, qui pour moi est logique par rapport à ce qu'on a subi nous par la suite. Après, vous allez dire que je vais chercher des excuses, mais c'est pas ça. Je pense pas que l'état d'esprit que les joueurs manifestent, il soit inférieur à ces joueurs-là. Alors, oui, je suis d'accord avec toi sur les joueurs que tu as mentionnés, Ripard, Briançon, ça fait partie de leur ADN et leurs caractéristiques. Mais je pense pas que Ndong mette moins d'engagement que Ripard. Je ne pense pas que Ekwelemanga mette moins d'engagement que Briançon. Sauf que le contexte nîmois fait qu'à un moment donné, les observateurs et les résultats, et je suis bien obligé de l'admettre, qui sont venus nous taper ici 2-0, fait que. Mais par rapport au match aller où on avait gagné 3-1, je ne pense pas qu'on avait une attitude supérieure à Nîmes. Aujourd'hui, ils sont dans cette dynamique. Voilà. Je me rappelle très bien de la deuxième mi-temps. Je ne sais pas si vous avez la première mi-temps contre Nîmes ici. Je ne sais pas si vous avez revu les images. Mais l'engagement, le nombre de duels, ce genre de choses, même les courses à haute intensité, elles étaient plus de notre côté. Moi, je l'ai revu le match et j'ai analysé ces stats. Après, je suis d'accord avec vous. Nous, depuis pas mal de temps, on est déficitaire au niveau de l'engagement offensif. Voilà. De l'engagement offensif et de cette détermination qui doit nous faire basculer du bon côté. Et là où je vous rejoins, c'est peut-être qu'à un moment donné, ce petit détail, il faut aller le chercher. Il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessus. Donc ça passe par un moment donné un caractère un peu plus présent, un engagement supérieur et une détermination sans faille. Le scénario du match de Lens, on revient au score, on se fait rejoindre sur coup de pied arrêté. Pour moi, oui, ça c'est le syndrome d'une équipe malade. Mais ce genre de choses, on ne va pas les subir jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, il faut apprendre. Oui, on est dans une situation difficile, mais il faut avoir des vertus mentales plus supérieures. Et ça fait partie des choses qu'on exige à l'entraînement par rapport à certaines situations, devant le but, dans le jeu. Voilà, il faut avoir des attitudes et des comportements. Oui, on est mal en point au niveau du championnat, mais une dynamique, ça s'inverse. Pour moi, oui. Après, j'y pense réellement. J'ai entendu dire que c'était un discours de façade ou ce genre de... Non. Je suis habité par ça et mon parcours professionnel, mon ancienne carrière de joueur a été façonné comme ça. Tant que mathématiquement ça se joue, ça je jouerai jusqu'au bout. Quitte à faire sourire certains, je fais partie des gens qui croient jusqu'au bout. Un match ouvert, voilà, à domicile comme à l'extérieur. Principes de jeu d'Olivier sont souvent portés vers l'offensive. Donc c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, mais qui aussi en encaisse. Donc oui, un match ouvert. Après, je suis très heureux de recroiser que nos chemins se recroisent avec lui, avec les membres du staff. Voilà, on a à une certaine époque partagé beaucoup de belles émotions ensemble. Donc voilà, on va bien sûr faire abstraction de tout ça, mais voilà, il y a beaucoup de personnes que j'apprécie beaucoup du côté de Brest. Les résultats ont été très bons à un moment donné au niveau de la dynamique. Et si on veut comparer par rapport à nous sur ce début de championnat, où nous on a été en très grosse difficulté, eux ont su amener tout de suite une certaine performance, une certaine dynamique. Il y a des équipes qui piochent un peu plus ces derniers temps. Voilà. Il faut
il faut avoir bien conscience qu'un championnat c'est très très long, même pour les équipes qui jouent le haut du classement. Voilà. Nous on doit faire notre chemin, mais oui, je m'attends à un match ouvert avec des occasions et j'espère que ce sera un match qui comptera pour nous sur notre fin de saison. Ce que je retiens d'Olivier, c'est surtout le côté humain. Voilà. C'est quelqu'un au demeurant, au quotidien, qui était très agréable dans le travail, qui faisait beaucoup confiance, qui fait encore beaucoup confiance, et qui pour lui, les relations humaines sont très importantes, sont capitales. Donc voilà, moi j'ai aimé l'atmosphère de travail, j'essaie de m'en inspirer, d'être à l'écoute aussi, de ceux qui sont autour de moi, de mon staff, de mes joueurs, et de avoir cette relation qui fait toute la différence dans notre métier, parce que c'est un métier qui est basé sur l'humain et on sait très bien la difficulté, et Olivier avait une grosse faculté là-dessus. Dans l'animation, c'est des choses qu'on a testées, avoir des latéraux un peu plus hauts aussi pour avoir un rapport de force un peu plus important face à l'équipe dans la moitié adverse. Voilà. On parlait des spécificités et des principes de jeu d'Olivier. Les latéraux sont des joueurs qui participent beaucoup. Donc oui, je pense que sur ce match, les couloirs seront très importants. Aussi bien dans l'animation offensive que dans l'animation défensive. Donc quel que soit le système, il faudra être performant dans ce secteur-là.